Bonjour Louison, ça passe ton rhume? Elle a une maladie, ça la fait souffrir. Eh ben, il se trouve que moi aussi je suis malade. Toi malade? Tu n'es pas malade? Si, et c'est toi qui me rends malade. Bobologie, soignez vos petits bobos avec Femme Actuelle. Bonjour, dans ce podcast, nous allons faire le tour de quelques solutions naturelles pour enrayer un mal de gorge, un rhume qui débute, bref, l'un de ces petits bobos du quotidien, pas grave, mais qui peuvent nous gâcher une journée, voire plus. Alors bonjour Samantha, aujourd'hui on va parler de quoi? Bonjour Cécile, aujourd'hui on s'attaque aux troubles du sommeil. Alors ça tombe très bien Samantha, parce que moi, pour tout te dire, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je tourne et retourne dans mon lit sans trouver le sommeil, ou alors je me réveille, bizarrement, en pleine nuit. Je me dis qu'il doit y avoir des solutions avant d'envisager les médicaments. Mais alors lesquels? Alors avant toute chose, il faut se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes qui nuisent fortement à ton sommeil. Le premier réflexe indispensable, c'est de s'éloigner des écrans le soir. La télévision, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones. 4 Français sur 10 se couchent accompagnés d'un écran et ça c'est une très mauvaise idée parce qu'ils émettent tous de la lumière bleue. Elle envoie un message contradictoire à notre cerveau et retarde notre heure d'endormissement. L'idéal c'est d'arrêter d'utiliser les écrans au moins 1h30 avant de le coucher. J'ai remarqué que je dormais beaucoup moins bien après un repas trop riche ou alors trop arrosé. C'est vrai ou pas? Alors oui, c'est vrai que l'alimentation a aussi son rôle à jouer. Déjà, la règle de base, c'est de ne jamais dîner trop tard. L'idéal, c'est de se laisser au moins 2 heures après le repas avant de se mettre au lit. Alors l'alcool, les sodas et d'une manière générale, tous les excitants sont déconseillés parce qu'ils favorisent les remontées acides qui perturbent le sommeil. Sinon, concrètement, on évite de mettre au menu des plats trop épicés qui ont tendance à élever la température du corps et on limite aussi les aliments trop gras et les portions trop copieuses pour ménager son système digestif. Pour faire simple, plus ton organisme a besoin d'efforts pour digérer, plus il va monter en température et ça, c'est pas l'idéal pour s'endormir. Est-ce qu'il y a au contraire un menu idéal qui pourrait m'aider à bien dormir? On sait en tout cas que les féculents le soir, comme le quinoa, le riz complet ou les pommes de terre, c'est une bonne idée pour favoriser le sommeil. Autre catégorie d'aliments à ne pas zapper, c'est les aliments riches en tryptophane, cet acide aminé qui joue un rôle clé dans la sécrétion de mélatonine. Tu sais, c'est l'hormone qui favorise l'endormissement. On trouve du tryptophane dans les bananes, dans le lait ou encore dans les dattes. Alors le lait au miel que buvaient nos grands-mères avant de se coucher, c'est vraiment une bonne idée. Oui, le lait riche en tryptophane plus l'effet réconfortant du miel, ça fait vraiment son petit effet. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je te donne ma petite recette pour le dessert. Un smoothie composé de lait, de bananes et de dattes. C'est facile, il suffit de passer le tout au mixeur et en plus, c'est délicieux. Oui, bon, mais moi le lait, le soir, j'aime pas trop ça. T'as une autre idée? Dans ce cas, tu peux tester la méthode 4-7-8. Elle donne des résultats miraculeux. Je suis pas la seule à le penser, c'est aussi ce que dit le docteur Andrew Weil, un spécialiste du sommeil qui enseigne à Harvard. Le secret de son efficacité, il est simple, elle apporte une meilleure oxygénation à notre système nerveux et lui permet de ralentir. Alors pour appliquer cette méthode, c'est facile. Tu commences par t'allonger confortablement dans ton lit, puis place le bout de ta langue sur ton palais, délicatement, tu sais, juste derrière tes dents de devant. Tu gardes bien ta langue dans cette position pour la suite. Et ensuite, tu inspires lentement par le nez en comptant jusqu'à 4 dans ta tête. Puis tu bloques ta respiration pendant 7 secondes. Et enfin, tu expires l'air de tes poumons par la bouche en comptant jusqu'à 8. Alors ça c'est marrant, hein, et ça a l'air bien plus efficace que de compter les moutons. Alors côté phytothérapie, je suis sûre qu'il existe super plantes pour se détendre et améliorer ses nuits, non? Ouais, bien sûr, et elles ont chacune leur spécificité. La valériane, elle est connue pour apaiser l'anxiété. Elle est toute indiquée si tu as du mal à t'endormir ou si tu as tendance à ruminer dans ton lit. Tu peux aussi l'associer à la camomille romaine ou à la mélisse pour décupler ses effets. T'en trouveras facilement sous forme de gélules, à moins que tu préfères les tisanes. Et si tu souffres aussi de réveil nocturne, je te conseille plutôt le pavot de Californie, une plante sédative très efficace qu'on peut trouver en pharmacie et en magasin bio. On peut en faire des infusions et les boire dans l'heure qui précède le coucher, mais attention à la quantité, car après le dîner, on évite d'ingurgiter trop de liquide, sous peine de se réveiller en pleine nuit pour aller faire pipi. Bon, donc je récapitule. Pour dormir comme un bébé, j'arrête d'utiliser les écrans au moins 1h30 avant de me coucher. J'évite les dîners trop riches et je mise sur les aliments qui favorisent le sommeil. Je me prépare une boisson riche en tryptophane. Je teste la méthode 4-7-8 pour m'endormir plus vite. Et je mise sur les bonnes plantes pour me détendre.
Super Samantha, je vais tester ça dès ce soir. Enfin, peut-être pas tout en même temps. Un dernier conseil pour la route ? Oui, Cécile, sache qu'une bonne nuit de sommeil, ça se prépare en amont. Et ça commence dès le matin, au réveil. Notre corps a besoin de lumière du jour et d'exercice physique pour bien se réveiller. Alors le bon réflexe, c'est de faire du sport ou de marcher 30 minutes le matin avant d'aller travailler. Et en bonus, si on peut faire une deuxième promenade en plein air à la mi-journée, c'est encore mieux. En stimulant son horloge biologique dès le matin, on met toutes les chances de son côté pour avoir un meilleur sommeil la nuit suivante. Merci Samantha. Prends soin de toi, Cécile. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter ce podcast, laissez-nous des commentaires sur les plateformes et parlez-en autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bobologie.